Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis. Shalom, soldats de l'église, soyez bénis. Nous sommes les jeudis. Quelle grâce pour nous de nous retrouver encore ce soir. C'est vraiment une faveur imméritée. Nous retrouver ce soir, on n'a pas demandé l'implication de qui que ce soit. Il n'y a que l'amour de Dieu, sa faveur qui nous a permis, qui nous ont permis, l'amour et la faveur qui nous ont permis de pouvoir nous retrouver encore ce soir. Le jeudi et le vendredi, c'est 100% prière. Et nous aimerions maintenir le cap. Et que ce soir, nous puissions prendre suffisamment de temps dans la prière, tout en restant dans la fourchette de notre temps imparti. Soyez bénis, soyez bénis. Je ne cesse de vous rappeler, jour J, pratiquement 19 jours pour atteindre la date du 11 juillet, date à laquelle ce programme Soldat de l'Église va totaliser 1 an d'existence. Quelle faveur, quelle grâce, nous devons nous estimer heureux d'être comptés parmi le soldat de l'Église, parce que le Seigneur n'a cessé de nous faire grâce. Allez. Nous allons continuer, Isaac qui est en train vraiment de nous inspirer. Je bénis Dieu pour tout ce qu'il a fait hier. Le Seigneur hier a accompli de grandes merveilles, je vous assure. Et le tombeau est vide. Sur les traces de Jésus-Christ, sur les traces de Jésus. Si Isaac pouvait avoir du succès à cause des traces de son père Abraham, mais toi et moi, nous sommes sur les traces de Jésus-Christ. Et nous sommes appelés à faire plus que Isaac, parce que Jésus a fait plus qu'Abraham. Donc nous revenons dans notre référence, Genèse chapitre 26. Hier, on a pris du 18e au 22e verset. Puisqu'on n'a pas fini, nous allons tout faire pour que, si pas aujourd'hui, demain, nous puissions éponger cette très belle histoire. Parce que la semaine prochaine, qui sera également la toute dernière, parce que le 30 juin, c'est le vendredi. Donc, cette fois-ci, nous allons clôturer le mois, le dernier jour du mois, et ça tombe aussi que ce soit le dernier jour qui clôture notre semaine en prière. Genèse chapitre 26, versets 18 à 22. Nous lisons au nom de Jésus-Christ la parole du Seigneur. Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblé les Philistins après sa mort, après la mort d'Abraham. Et il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Le serviteur d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérard querellèrent le berger d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom d'Essek parce qu'il s'était disputé avec lui. Ce serviteur creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle et il l'appela Sitna. Le verset 22e, il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans les pays. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cette parole? Nous avons ajouté à cela Romains 8, je crois, parce que nous sommes revenus sur la même référence. Romains 8, verset 1er, qu'est-ce que la parole de Dieu déclare? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation
pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer, acclamer? C'est la même lecture que nous acclamons pratiquement toute cette semaine. Elle est révélatrice de beaucoup de choses et Dieu nous fait beaucoup de bien. Acclamons, 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 acclamons. Mais je crois que ce soir, nous devons vraiment toucher le bon. Acclamons encore. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Allez, si je me mets encore à récapituler, ça risque de me grainer le temps. Mais j'aimerais que nous puissions commencer là où nous nous sommes arrêtés hier. Hier, nous nous sommes dit que Isaac ici est en train d'expérimenter l'alliance de son père Abraham. Abraham, bien que mort, bien que dans le séjour de mort, mais l'alliance qu'il avait faite, qu'il avait traitée avec l'Éternel, cette alliance n'était pas morte. Et à cause de cette alliance, les bergers d'Isaac, les serviteurs d'Isaac, étaient inspirés de marcher sur les traces d'Abraham. Parce que vous allez vous rendre compte que l'on dit, quand ils ont l'ambition, l'initiative de pouvoir creuser, ils tombent toujours sur les puits qu'Abraham avait déjà creusés, que le Philistin avait comblés. Et donc il n'y avait pas de traces. Mais le Seigneur a mené Isaac à venir bâtir ou à venir continuer ce que son père avait commencé, bien qu'interrompu par le Philistin. On dit après la mort d'Abraham, les Philistins sont venus combler tous les puits que ces derniers avaient eu à creuser lors de son séjour à Guérar. Est-ce qu'on me comprend? Lors de son séjour en tant que fugitif, en tant qu'exilé, en tant que... voilà l'expression Ngunda. Hein? Voilà. Allez, ça va revenir. Hein? Ça va revenir. Moi, je parle un français de 8 secondes. Il faut souvent me comprendre. Donc, Dieu faisait en sorte que Isaac ne sortait pas de l'alliance. Voilà qui faisait qu'à chaque fois que l'initiative de creuser les puits venait, ses serviteurs tombaient sur ce qu'Abraham avait déjà fait. Et c'est ce qui causait justement l'impactation ou la croissance de la richesse d'Isaac. Vous comprenez? Et donc, les Philistins, en leur tour, ne faisaient que quereller les serviteurs d'Abraham. C'est l'astuce que les Philistins avaient mise en place, quand bien même qu'ils ont eu à le mettre en dehors de leur territoire, là dans la vallée où Isaac pouvait s'imaginer qu'il n'y aura plus de querelle, mais curieusement, ils apprennent que dans la vallée, Isaac n'est pas mort. Ils apprennent que dans la vallée, sa richesse ne diminuait pas. Au contraire, ça allait toujours croissante. Et eux-mêmes, je dis bien, j'insiste, eux-mêmes vont se décider de venir encore chercher querelle contre les serviteurs d'Isaac dans le but de mettre ces derniers mal à l'aise. Je suis venu dire à un soldat de l'église, bien souvent c'est nous chrétiens qui relâchons, mais il y a un caractéristique que vous trouverez chez votre ennemi, le diable, les sorciers, tous les acolytes du diable. Ils ont un caractéristique, c'est que eux n'abandonnent jamais. Lorsque sur un terrain, ils sont battus et la personne qui a remporté la victoire va aller dans un niveau supérieur, ils vont travailler encore dans le but de venir créer de l'adversité à cet homme dans la dimension nouvelle qu'il a atteint. C'est comme cela que le diable et ses acolytes fonctionnent, aimables soldats de l'église. Figurez-vous, Christ avait donné une parabole lorsqu'il dit que lorsqu'un esprit mauvais sort dans le corps de quelqu'un, il s'en va dans le lieu aride, ne trouvant point de place, il va vouloir retourner
là où il se sentait à l'aise, alors il va faire de tout pour voir si la personne ou le lieu dans lequel il a été délogé, il y a encore un accès ou un vide pour qu'il revienne. Et lorsqu'il trouve que l'accès est encore là, il n'entre pas lui seul, il rentre d'abord prendre 7 autres démons plus méchants que lui. Est-ce qu'on me comprend? 7 autres esprits plus méchants que lui, et avec lui ça va faire 8 esprits et ils vont rentrer. Et le Seigneur dit, voilà qui fera que le tas de cet homme qui est désormais envoûté par 8 esprits devienne plus pire qu'avant. Pourquoi? Parce que avant, il n'y avait qu'un seul esprit qui opérait en lui, et quand cet esprit est parti, la personne, au lieu de mettre en place des garde-fous susceptibles d'empêcher à ce que même cet esprit qui a été délogé ne revienne, mais lui va s'adonner peut-être au plaisir, il va s'emporter, il va oublier la prière, il va oublier la discipline qui avait fait que cet esprit impur soit délogé. Il va tout oublier, il dit, mais voilà, je vais récupérer. Hein? Pendant tout ce temps, cet esprit m'avait bloqué, je vais maintenant récupérer. Et lorsqu'autour de vous, il n'y a pas de garde-fou, le Seigneur disait que ça sera 8 autres qui... Tout ça, c'est pour démontrer que le diable est un infatigable. Tout ça, c'était pour démontrer que l'ennemi, lorsqu'il poursuit un objectif et qu'il ne l'atteint pas, il ne rentre pas croiser les bras. Il rentre retravailler, peaufiner d'autres stratégies afin de pouvoir venir vous contrecarrer dans la carrière dans laquelle vous vous êtes lancé. Ça, c'est une interpellation. Et c'est ce que nous voyons ici. Ils se sont peut-être dit qu'en chassant cet homme de notre territoire, ça sera la solution. Et Isaac lui-même se disait que bon, maintenant qu'ils m'ont mis en dehors de leur territoire, je crois qu'ils ne vont plus m'inquiéter. Mais curieusement, même dans la vallée, même là où ils sont censés ne pas venir parce qu'il est dans la vallée, mais ces gens vont encore venir pour quereller le serviteur d'Isaac. Ils vont quereller les serviteurs d'Isaac autour du puits. Est-ce qu'on me comprend? Et c'est là où Isaac va donner le nom de Sec, parce qu'il s'était disputé avec lui. 21e verset, ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il appela Sitna. C'est bon? Je suis venu te dire, lorsque les ennemis t'assaillent, ce n'est pas important que tu cries, ça ne sert à rien. Lorsque tu cries, c'est comme si tu étais en train d'extérioriser ta crainte et ta peur. Mais lorsqu'ils viennent encore, il ne faudra pas que tu dises, comment ils sont encore venus? Non, non, non. Tu dois comprendre que ce sont des infatigables. Ils vous chercheront dans tous les différents champs auxquels le Seigneur vous amènera. Je dis, ils vous chercheront dans les différents champs auxquels le Seigneur va vous amener. Et là, vous n'avez pas à pleurnicher. Votre Dieu est... Si le diable est un récidiviste en matière de combat, votre Dieu également est un récidiviste en matière de la victoire. À quelqu'un ne m'a pas compris. Je disais ceci. Si le diable est un récidiviste en matière de combat, en matière de tendre des pièges, en matière de créer des crocs en jambes, en matière d'obstacles et de barrières, votre Dieu également est un véritable récidiviste en matière de la victoire. Le Dieu qui t'a donné la victoire lors du premier combat te donnera aussi la victoire lors du deuxième combat. Il te donnera également la victoire lors du troisième combat. Et même les combats à venir, tous les combats ont déjà été vaincus sur la croix. Je suis venu dur à un soldat de l'église qui est en train de pleurer et qui se dit, Nalembi, je suis fatigué de cette vie, je suis fatigué de livrer toujours les batailles. Ce soir, je suis venu te dire, plus les batailles s'accentuent, plus la dimension de tes victoires également s'accentue. Et à chaque bataille remportée,
chaque bataille remportée engendre dans ta vie une adoration. Et donc, c'est à vous maintenant de compter. Si vous êtes à la 40e bataille, si ça fera 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois que vous soyez dans la bataille, remarquez bien. Si cette fois-ci c'est la 10e, vous allez remarquer que le 9 précédente, le Seigneur vous a donné la victoire. Et chaque bataille vous a amené à comprendre une nouvelle dimension d'adoration pour l'Éternel. Les victoires que l'Éternel vous a données vous ont fourni justement les munitions nécessaires pour venir adorer un Dieu que vous avez expérimenté personnellement. La Bible dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. En fait, la délivrance ou la victoire, c'est quelque chose qui est déjà permanent, qui est toujours avec toi. Mais c'est les combats ou les malheurs qui arrivent de manière intermittente. Parce qu'on dit, ça atteint souvent. Ça dit, le diable, des fois, il ne sait pas là où tu veux, tu vas arriver. Mais Dieu sait que là où tu vas arriver, Dieu connaît même les combats que le diable suscitera. Au moment où le diable lui-même n'a pas encore l'idée de te combattre. Voilà pourquoi tu dois t'estimer heureux. Voilà pourquoi tu ne dois pas paniquer les combats. Quelle que soit l'ampleur que ce combat est en train d'avoir, tu n'as aucune raison de paniquer ce combat parce que ta victoire est une victoire permanente. Je disais à quelqu'un que ta victoire était une victoire permanente. Je rappelle à quelqu'un que sa victoire était une victoire permanente. Tu vaincras les combats du jour, tu vaincras les combats de la nuit, tu vaincras les combats du matin, tu vaincras les combats de midi, tu vaincras les combats de la soirée, parce que l'Éternel des armées est ton berger. Si tu crois cela, donnez-moi un très bon amen. Alors, Isaac va se rendre compte que ces gens ne veulent pas me laisser. Ces gens, je suis dans la vallée, mais ils ne veulent pas m'abandonner. Ils continuent à me chercher querelle. Ils continuent à quereller mes serviteurs. Et Isaac va quitter la vallée. On dit, et il se transporta de là. C'est-à-dire, il quitta la vallée. Ils disent, mais je ne sais pas ce que ces gens me veulent. J'ai été dans le territoire. Ils m'ont mis en dehors du territoire. J'ai pris la vallée comme lieu de refuge. Ils viennent encore me créer des problèmes dans la vallée. 2 fois. Le premier puits, ils sont venus chercher querelle. On a laissé ce puits, on est allé encore pour creuser un autre. Ils sont encore revenus. Et on dit, Isaac va se décider de quitter ce lieu. Je suis venu dire à quelqu'un, tu as longtemps demeuré sur cette montagne, mais le temps est enfin arrivé où tu dois quitter cette montagne au nom de Jésus. Tu y as longtemps demeuré dans cette situation, mais le temps est arrivé où tu dois te transporter. Je proclame et je déclare une soirée de transportation. Tu dois te transporter de là où tu es. Je ne sais pas, là où tu es assis sur quelle situation. Tu es assis dans le malheur, tu es assis dans la honte, tu es assis dans l'humiliation, tu es assis dans les moqueries. Que l'Éternel des armées, le Dieu de la Bible, te fasse grâce ce soir, que tu te transportes de là. Je dis que tu te transportes de là. Tu dois te transporter de cette stérilité. Au nom de Jésus, tu es longtemps resté assis sur cette stérilité. Tu es longtemps resté assis sur cette maladie. Tu es longtemps resté assis sur ce problème. Tu es longtemps resté assis sur ce malheur. Ce soir, au nom de Jésus-Christ. Ce soir, au nom de Jésus-Christ. Ce soir, au nom de Jésus-Christ. Je suis venu annoncer le temps où tu dois te transporter. Je dis c'est ce soir que cela sera inauguré. Le temps où tu dois quitter ce lieu-là. Au nom de Jésus. La vallée, on n'y demeure pas pour toujours. Même le désert, Israël a tapé 40 ans. Mais après, Israël est sorti. Ce soir, puisque hier, toi et moi avons déclaré que sur les traces de Jésus, le tombeau est vide et tout ce qui nous assaille doit rester vide, nous devons quitter ça. Et ce soir, je t'amène le transport. Je dis ce soir, je t'amène le transport. Je dis ce soir, je t'amène le transport. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus.
L'air de demeurer sur cette situation est révolu dans ta vie. Je dis l'air de demeurer chômeur est révolu dans ta vie. L'air de demeurer célibataire, malgré que tu as déjà atteint l'âge du mariage, est révolu dans ta vie. L'air de demeurer malheureux est révolu dans ta vie. L'air de demeurer dans la honte est révolu dans ta vie. En fait, le vrai problème pour Isaac, lui croyait qu'il ne sera pas pourchassé dans la vallée. Et pourtant, cette vallée s'appelait toujours la vallée de Guérard. C'est une vallée qui n'était pas à l'intérieur de la ville. C'est une vallée qui n'était pas dans le territoire des Philistins. Mais c'est une vallée qui était en dehors du territoire. Isaac pensait que ces gens-là ne pouvaient pas avoir le contrôle de cette vallée. Malheureusement, ils sont toujours venus. Ce soir, je vais t'éloigner du territoire de tes ennemis. Je dis ce soir, excellent soldat de l'église, tu dois t'éloigner du territoire de tes ennemis. C'est à cause de leur territoire qu'ils cherchent à tout prix à te créer des problèmes. C'est parce que tu continues, toi là, à fréquenter encore d'autres païens, à fréquenter encore d'autres personnes. C'est parce que tu continues à faire marche ensemble avec eux. C'est comme cela qu'ils ont le contrôle de ta vie. C'est comme cela qu'à chaque fois que tu échappes, ils cherchent à tout prix à te suivre dans la dimension nouvelle afin de continuer à te créer des problèmes. Mais ce soir, il est question de te transporter. Je dis, vous savez, les trajets les plus courts, généralement, on ne prend pas un moyen de transport pour ça. Mais lorsqu'on dit, il se transporta de là, c'est-à-dire, Isaac est allé loin. Je disais à quelqu'un que Isaac est allé loin de l'environnement des Philistins. Même dans la vallée, c'était la vallée de Guérard. Il est sorti du territoire, mais il est allé dans la vallée qui avait pour influence, qui avait pour environnement, l'environnement de Guérard. Voilà pourquoi ils avaient toujours l'idée, à l'idée de continuer à le poursuivre et à quereller ses bergers. Mais je suis venu te dire que ce soir, puisque c'est ce soir, par la grâce de Dieu que nous clôturons cette histoire d'Isaac, de la même manière Isaac a été transporté. Je dis de la même manière Isaac a été transporté. Que ce soir, la parole que je suis en train de te prêcher soit un moyen de transport pour ta vie. Je dis que ce soir, la parole que je t'apporte soit un moyen de transport pour ta vie. Un moyen qui te permettra d'aller très loin de ces combats qui ont toujours lutté contre ta vie. Ce moyen, ce transport qui va te prendre et qui va t'amener très loin. Et je sais là où ce transport va aller te déposer. Ce transport va te déposer dans une place, dans un lieu, dans un endroit que toi-même, je dis que toi-même, tu donneras un nom, que toi-même, tu nommeras. Moi, je te suggère que le transport de la parole qui va te prendre et te transporter ce soir, que ce transport, que ce moyen de transport t'amène jusque là où se trouve le trône du Seigneur. Je dis que ça t'amène jusque là où se trouve le trône du Seigneur. Il se transporta de là. Je suis venu te dire, ce soir, ça sera fini entre toi et la mendicité. Ça sera fini entre toi et la honte de ta vie. Ça sera fini entre toi et la stérilité. Ça sera fini entre toi et cette maladie. Ce soir, le divorce sera prononcé. J'annonce le divorce dans ta vie. Je dis, j'annonce le divorce dans ta vie. Que quelqu'un m'écrive dans les chats. Trop, c'est trop, je vais partir. Parce que le bus peut être là. Mais il est question d'avoir la volonté de prendre place à bord. J'aimerais que tu manifestes ta foi, que tu témoignes ta foi. Dis, trop c'est trop, je vais partir. Oui, trop c'est trop. Trop c'est trop. C'est ce que Isaac se disait, certainement. Oh, je me suis déplacé. J'ai quitté leur territoire. Je suis venu m'installer dans la vallée. Mais ils vont me poursuivre juste ici dans la vallée. Trop, c'est trop. J'aimerais que quelqu'un le dise. Que quelqu'un le dise. Jusqu'à maintenant, je vis comme un sans-papier. Trop, c'est trop. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas me taper un bon boulot. Trop, c'est trop. Jusqu'à maintenant, malgré tout ce que je fais, mon ventre ne parvient toujours pas à concevoir. Trop, c'est trop. J'insiste, trop, c'est trop. C'est ça l'état d'esprit qui avait animé Isaac.
Isaac est arrivé au point où son esprit a été révolté. Je dis, Isaac est arrivé à un point où son esprit a été révolté. Et juste quand son esprit a été révolté, celui-ci n'a plus croisé les bras. Celui-ci a dit, allez, je vais me transporter. J'apprécie beaucoup le verbe utilisé ici. Il dit, je vais me transporter. C'est-à-dire, je vais aller loin de ces Philistins. Qu'il reste avec le puits, qu'il reste avec tout ce qu'il voit, qu'il trouve que c'est cela qui fait ma force. Oubliant que ma force, c'est l'alliance d'Abraham. Je dis à un soldat de l'église, les sorciers qui te combattent, croient que c'est la chance de la famille, croient que c'est à cause, je ne sais pas, de ce que tes parents biologiques ont fait pour toi. Mais il y a quelque chose qu'ils ne savent pas, c'est que toi là, c'est à cause de l'alliance de Jésus que tu es appelé à exceller. C'est à cause de l'alliance de Jésus que tu es appelé à faire des exploits. Ils ont conçu plus de 3 fois les plans pour pouvoir te bouffer, que tu meurs, tu disparaisses. Mais ces plans ont toujours échoué. Pourquoi ils ont toujours échoué? Parce que l'alliance de Jésus te protège. À l'autre, c'est trop. J'ai dit à l'autre, c'est trop. Ce soir, nous disons trop, c'est trop. Nous disons encore trop, c'est trop. Jusqu'à quand le jour de ton mariage? Trop, c'est trop. Jusqu'à quand le jour où tu iras à la maternité? Trop, c'est trop. Jusqu'à quand le jour où tu vas te mettre confortablement dans ton bureau en train de travailler? Trop, c'est trop. Jusqu'à quand le jour où tes affaires vont prendre de l'élan? Trop, c'est trop. Jusqu'à quand le jour où toi aussi tu témoigneras la grandeur de Jésus? Nous sommes au mois de témoignage. Puisque c'est le mois de témoignage, nous disons trop, c'est trop. Et comment au boulot? Les collègues ne t'aiment pas. Ils ont toujours tendance à te créer des ennuis. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ce soir, spirituellement, tu dois te transporter. Je dis ce soir, spirituellement, tu dois te transporter. Je dis encore ce soir, spirituellement, tu dois te transporter au nom de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui se passe? On dit, il se transporta de là et créa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans les pays. Soulignez-moi les maintenant là, soulignez-moi. Le déclic, c'est là se trouve le déclic. C'est là où se trouve le déclic. Cette fois-ci, le même travail que tu as fait, pour lequel on est cherché, on est cherché querelle, le même exercice que tu as fait, pour lequel on est venu chercher querelle, cette fois-ci, au moment où tu acceptes de te transporter, au moment où tu acceptes de quitter. Vous savez, il y a des amis avec lesquels tu t'attaches. Tu sens quand même que celui-ci, on n'a pas le même esprit. Mais il te manque la force de te détacher de ces hommes-là. Ce soir, il est question de se transporter. J'ai dit ce soir, il est question de se transporter. C'est quand Isaac a dit, plus question de compter sur Guérard, plus question de compter sur Abimelech. Ils m'ont manifesté une bienveillance, mais voilà. Ce sont les mêmes personnes qui se retournent contre moi. Je ne veux plus, moi, me fier à... Et Isaac a pris le risque d'aller loin de Guérard. La première fois, il est sorti de Guérard, mais il s'est réfugié dans la vallée de Guérard. On a continué à lui créer des problèmes. Mais Isaac a compris que le problème, ce n'est pas le lieu où moi je vais. Le problème, c'est moi. Il y a l'alliance d'Abraham qui accomplit des merveilles dans ma vie. Alors, pourquoi je dois continuer à m'attacher à ces gens? Tu as quelqu'un avec lequel tu t'attaches. Tu connais que la personne, apparemment, il peut être occultiste, mais à cause de quelques billets qu'il te glisse, tu as du mal à te séparer de cette personne. Ce soir, l'Éternel t'interpelle, soldat de l'église. Je dis, ce soir, l'Éternel est en train de t'interpeller, soldat de l'église. Tu dois te transporter de là. Je dis, tu dois te transporter de là. J'annonce que tu dois te transporter de là. Aïe, on me fait signe que je dois arrêter. Je suis venu t'annoncer ce soir que tu dois te transporter toi de là. Ne regarde pas les intérêts autour de toi. Ne regarde pas ce que dans la réalité cette personne, cette corporation représente pour toi. Transporte-toi de là. Soldat de l'église, écoute-moi. Ce soir, nous te supplions par les compassions du Seigneur. Transporte-toi de là. Tu veux vivre Rehoboth, tu dois te transporter de là.
se transporter d'où? Tu dois te transporter de cet endroit où on te crée toujours des problèmes. On te donne, c'est comme une souris qui est en train de souffler et de mordre. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé exactement avec Isaac. Makambuana o Isaac ba meki ko pesa yo mo sengo si bana mo ba ko détruire yo lelo eza makambu nzambe te yo moko ko komi bimisana makambu Isaac nini yebisanga Isaac nini osala malamu bamonyango mabe osala bamonyango mabe ba effort no nyonso jamais batikala kondibango rapport bapesela ko na musala epai ya basupérieur na yo ezalaka kaka asali bien te asalaka boye ezalaka nini. Ok, n'est pas médecin au mabé, ok, n'est pas au mabé. Papa ça qui s'y a comme l'omeli, ya tonga, ya comme pilger ou pilger. Mais solution au monde en a été. J'aimerais que ce soir tu dises trop, c'est trop. Et la solution, ce n'est pas à une autre personne de venir faire pour toi. Tu dois te transporter de là. Je crois que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Après plusieurs tentatives, on continue à chercher querelle. On continue à chercher querelle. Isaac s'est fâché. Isaac s'est dit trop, c'est trop. Ceux qui ont solo, ils ont Abimelech, ceux qui n'ont pas rapport à Abimelech, n'a koufa. Ceux qui n'ont pas rapport à Abimelech, n'a koufa. Ceux qui sont ma Philistin, Isaac n'a pas vivre. J'accepte. Ceux qui richesse sont venus sur Koya. Et Koya. Mais je sais que tout ce que je vis comme bonheur, c'est à cause de l'obéissance d'Abraham, mon père. Si quelqu'un qui jouissait de la bénédiction à cause d'un humain du nom d'Abraham, et au moment où il jouissait de cette bénédiction, cet Abraham était dans les tombeaux. Si une telle personne est arrivée au point de se révolter et de se transporter de cet endroit, quels que soient les délices qu'il y avait dans cet endroit, à plus forte raison, toi, pour lesquels Jésus-Christ est monté sur la croix, et toi qui vis sur les traces de Jésus, à plus forte raison. Je vous ai dit déjà que cette histoire d'Isaac est en train de nous servir seulement de signal. Mais la réalité de ces choses se trouve en Jésus-Christ. C'est Isaac qui a connu l'ombre de la rédemption, l'ombre des promesses de Dieu, l'ombre de leur accomplissement. Mais ça a mené cet homme à devenir puissant. Ce qui s'est passé dans l'ombre. Et à plus forte raison, toi et moi, que nous devons vivre, toi et moi, nous qui devons vivre les réalités de ces choses. Fâche-toi. Fâche-toi. Tu comprends que ce fiancé-là, c'est un aventurier. Tu comprends qu'avec ce fiancé-là, vous n'irez pas trop loin. Mais lorsque tu regardes tout ce que ce fiancé fait pour toi, tu es incapable de te transporter de là. Ce soir, je suis venu te dire, transporte-toi de là. Transporte-toi de là. Transporte-toi de là. Soldat de l'église, ferme les yeux. Ne te pose plus de questions. En tant qu'humain, il t'est arrivé déjà de faire, de réfléchir, de méditer sur un certain nombre de choses. Et tu y es arrivé à comprendre qu'avec ce travail-là, avec ce sale boulot-là, il y a des activités, une activité qui te donne assez de moyens, ça te permet de respirer. Mais en tant que chrétien, tu sens que ça aura des répercussions dans l'avenir. Ça n'honore pas mon Dieu. Ce soir, je suis venu te dire, transporte-toi de là. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? C'est une soirée de prière, je ne sais pas trop foncé. Nous allons continuer sur la même idée demain. Mais retiens une seule chose. Lorsque tu es cerné de toutes parts, lorsque tu es menacé, lorsque tu essaies d'échapper, et là où tu vas, on continue à te pourchasser. Lorsque les combats ne veulent pas s'arrêter, lorsque autour de toi tu sens qu'il y a la pression à gauche, la pression à droite, la solution à prendre, c'est de te révolter, de te dire trop c'est trop. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire comme Isaac. Tu dois te transporter de là. Quitte ses amis, tu ne mourras pas. Ma soeur, quitte ses amis, tu ne mourras pas. Mon frère, abandonne cette mafia, tu ne mourras pas. Abandonne-la, tu ne mourras pas. Ma soeur, accepte de rester avec Dieu. Au moment où ils croient que tu vis grâce à eux,
en réalité, toi, en tant que fils de Dieu, tu as déjà compris que c'est à cause de l'alliance de Jésus, c'est à cause de l'obéissance de Jésus que toi tu seras appelé à émerger, tu seras appelé à évoluer, tu seras appelé à témoigner la grandeur de Dieu. Alors, peu importe les avantages que tu as, de lors que tu sens que la pression, le combat, le querelle continue à s'accentuer, transporte-toi de là. Élève le domaine. Est-ce que tu peux commencer à bénir le Seigneur? Bénis le Seigneur qui t'a parlé ce soir. Élève la voix, 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 élève la voix. Marcher sur le trace de Jésus-Christ et m'appeler soldat de l'église n'est pas du tout facile. Marcher sur les traces de Jésus-Christ, quelque part, suppose aussi perdre un certain nombre de choses que toi-même tu trouves avantageuses. Élève la voix, bénis le Seigneur, bénis le Saint d'Israël, élève la voix, bénis Jésus, magnifie-le, 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 magnifie-le. Bénis le Seigneur selon que tu as compris cette exhortation. Prie, 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 prie. Bénis-le parce que juste après cette requête, nous allons plonger dans la dimension de l'intercession. Élève la voix, prie, élève la voix, prie. Priez papa, priez maman, mon frère prie, ma soeur prie. Bénis le Saint d'Israël, bénis Jésus-Christ, bénis le Saint d'Israël, bénis Jésus-Christ, bénis le Saint d'Israël, bénis Jésus-Christ. Prie, 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 prie. Je suis en train de t'élever, toi le Dieu vrai. Je suis en train de t'honorer. Toi qui ne veux pas que nous soyons la proie de qui que ce soit et de quoi que ce soit. Seigneur, ce soir, toujours dans la lignée, dans la continuité de savoir marcher sur les traces de Jésus-Christ, tu viens encore de nous ouvrir l'esprit pour comprendre qu'on ne peut pas rester éternellement là où il y a adversité. On ne peut pas rester éternellement là où il y a inimitié, là où tout ce que nous faisons, c'est toujours très mal pris par nos détracteurs, là où on ne veut pas que nous puissions aller de l'avant, là où on ne veut pas que nous puissions exceller. Ce soir, éternel des armées, nous levons la voix vers toi, éternel des armées, pour te dire merci de nous avoir révélé ces choses. Merci de nous avoir révélé ces choses. Merci de nous avoir révélé ces choses. Tu dis dans ta parole que c'est pour la liberté que tu nous as affranchis. Et en nous affranchissant, tu ne veux plus que nous puissions demeurer dans la servitude. Pourquoi rester dans cette servitude? Isaac est presque devenu un jouet de Philistins. On peut les chasser, on peut les poursuivre, il peut criser, on peut venir chercher querelle, il peut faire ceci, on peut venir s'opposer à cela. Oh Père, merci. Merci de nous ouvrir les yeux. Oui, les réalités que Isaac a rencontrées. Il y a bon nombre de soldats de l'église actuellement qui sont en train également de se plaindre, que ce soit au service, que ce soit à la maison, que ce soit dans la vie, dans la société. Il y a des histoires, il y a des oppositions sans objet utile. Mais on s'oppose, on ne veut pas le progrès, on ne veut pas l'élévation. Dieu te grâce ce soir. Nous avons compris. Et merci papa pour la piste que tu nous donnes. Et la piste, tu dis, nous devons apprendre à nous transporter de là. Nous devons apprendre à nous transporter de là. Nous devons apprendre à nous transporter de là. Père éternel, ce soir, nous te disons merci. Père éternel, ce soir, nous te disons merci. De tout cœur, Seigneur Jésus-Christ, merci. De tout cœur, Seigneur Jésus-Christ, merci. Soldats de l'église, maintenant nous allons pénétrer la dimension de notre intercession. N'oubliez pas que le lundi, mardi, mercredi, généralement, on n'a pas assez de temps pour la prière. Mais nous récupérons ces temps les jeudis et les vendredis. J'aimerais que tu prennes une très bonne disposition parce que nous voulons aller dans la profondeur de la prière. Tu vas élever la voix en conformité avec l'enseignement que nous avons donné le lundi, le mercredi. Bien-aimés, nous sommes restés sur cette très belle histoire d'Isaac. Et le lundi, le Seigneur nous a fait grâce de pouvoir comprendre exactement comment est-ce que cet homme Isaac est devenu riche. Le Seigneur a dit que c'était à cause de l'obéissance d'Abraham. Et nous l'avons dit le lundi que dans cette
évolution de la vie d'Isaac, dans le progrès qu'il y avait dans la vie d'Isaac, Isaac n'avait rien ajouté. Il n'avait rien ajouté. Le Seigneur ne le calculait même pas. Mais il le faisait à cause d'Abraham. Tu vas prier. Si à cause d'Abraham, Isaac a été honoré, si à cause d'Abraham, Isaac a été élevé, à plus forte raison à cause de Jésus, le Seigneur ne le fera-t-il pas pour toi? Il dit dans Ephésiens 1:3, béni soit donc Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, lui qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Tu vas élever ta voix, dire à Dieu, je voudrais moi vivre le répercussion de l'obéissance de Jésus dans ma vie. Seigneur, en ces mois de témoignages, que le répercussion de l'obéissance de Jésus se manifeste dans ma vie. Présente à Dieu tes devoirs, présente à Dieu ta maladie, présente à Dieu ta honte, présente à Dieu la situation que tu ne veux pas. Dis à Dieu, Seigneur, est-ce que demeurer malade comme ça, c'est ça vivre les effets de l'obéissance de Jésus? Est-ce que demeurer chômer, est-ce que vivre sans papier comme ça dans ce pays, est-ce que c'est ça éternel? Vivre les répercussions de l'obéissance de Jésus? Refuse ce qui a refusé. Je dis refuse ce qui a refusé. Soldats de l'église, ne badine pas avec cette requête. Je dis refuse ce qui a refusé et accepte ce qui a accepté. C'est-à-dire refuse la maladie. Dis à Dieu à cause de l'obéissance de Jésus, je dois être guéri. Refuse la pauvreté. Dis à Dieu à cause de l'obéissance de Jésus, moi je dois vivre la richesse. C'est-à-dire refuse la honte. Dis à Dieu à cause de l'obéissance de Jésus, je dois vivre l'honneur, je dois vivre la gloire. Élève la voix. Va prier maintenant dans ce sens-là. Prie, 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 prie. Pendant que tu pries, j'aimerais que ton esprit fasse le tour de toute ta famille. Personne n'a été honoré. Personne, vous êtes de jolies femmes, de jolies filles, mais personne ne va dans un mariage honorable. Vous êtes de belles filles, vous vous mariez, mais vous tous, vous avez la difficulté de concevoir. Élève la voix. Soldat de l'église, s'il te plaît. Soldat de l'église, s'il te plaît. Soldat de l'église, s'il te plaît. Vas-y, 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 vas-y. Si à cause de l'obéissance d'Abraham, Isaac pouvait être loué. Isaac pouvait atteindre une dimension au-delà de son entendement. À plus forte raison, à cause de l'obéissance de Jésus. Je ne veux plus demeurer malade. Il faut dire ça. Dis, Jésus t'a obéi dans la totalité. Jésus a fait ton plaisir plus qu'Abraham. Pourquoi je dois rester malade? Pourquoi je dois rester malheureux? Pourquoi je dois rester dans la honte? Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Soldat de l'église, monte, 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 monte. Prie, 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 prie. 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 Vas-y, prie. Vas-y, prie. C'est une soirée de l'intercession, bien-aimé. Priez, priez, priez. Concentre-toi. Allez, mets-toi à l'abri de toutes tes distractions. Prends une bonne position. Concentre-toi. Prie, 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 prie. Refuse ce qui a refusé. 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 Prie, 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 prie. 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 Chazo tsokorozo. Rotenge Teresa. Rupa Ketsarozo. Rabozo Grenta. J'aimerais qu'il y ait une femme de foi. J'aimerais qu'il y ait un homme de foi qui peut s'élever pendant que nous sommes en train de faire cette requête et qui peut crier à Dieu que la maladie, je refuse. Le célibat prolongé comme ça, je refuse. La stérilité qui a pris des années comme ça, je refuse. Refuse, refuse, réclame le preuve que Jésus-Christ a obéi plus qu'Abraham. C'est à cause de Dieu ne te voit pas. Dieu ne te calcule pas. De la même manière, il ne voyait même pas Isaac, il ne le calculait même pas. Mais il faisait à l'aveuglette pour Abraham. Il faisait toutes ces choses à l'aveuglette pour Abraham. Est-ce que ce Dieu-là, ce soir, ne peut pas te guérir à cause de Jésus? Ne peut pas te guérir à cause de l'obéissance de Jésus? Ce Dieu-là, ce soir, ne peut pas te sortir de ces maris de nuit à cause de Jésus? Ce Dieu-là, ce soir, ne peut pas te sortir de ces femmes de nuit, de cette femme de nuit à cause de Jésus? Ce
Ce Dieu-là ce soir ne peut pas t'ouvrir le chemin à cause de Jésus. Bien-aimé, réclame-le. Réclame-le. Nous sommes en train d'intercéder. Nous sommes en train d'intercéder. La Bible dit ceci. Ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous sommes en train de faire. Présente à Dieu ton besoin. Ton besoin, c'est que tu dois être guéri. Tu n'as plus besoin de continuer à être malade. Tu n'as plus besoin de voir comment est-ce que ton corps est en train de s'affaiblir davantage. Ce soir, à cause de l'obéissance de Jésus, à cause de l'obéissance de Jésus, qu'il s'élève, qu'il s'élève, qu'il s'élève, que Jehovah Rapha se manifeste, que Jehovah prie. Comment tu dois rester là? Comment jusqu'à ce jour, on ne veut toujours pas te donner les papiers? Dis à Jésus, est-ce que c'est ça l'obéissance que tu as manifestée auprès du Père? Quel est le résultat? Quelle est la répercussion? Qu'est-ce que nous pouvons dire de cette obéissance? Si celle d'Abraham pouvait faire d'Isaac un grand personnage, à plus forte raison l'obéissance de Jésus. Jésus, tu veux me dire qu'Abraham est plus que toi? C'est ce que tu veux me dire, Jésus? Je ne le croirais pas. Moi, ma Bible me renseigne que toi, tu es Dieu. Là, ma Bible me renseigne que tu es plus qu'Abraham. D'ailleurs, toi-même, lors de ton ministère terrestre, tu as répliqué aux pharisiens en leur disant qu'avant qu'Abraham soit, toi tu fus. Qu'avant qu'Abraham soit, toi tu fus. Oh Jésus, 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 s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur. On va être malade jusqu'à quand? On va être stérile jusqu'à quand? On va être pauvre jusqu'à quand? On va être malheureux jusqu'à quand? On va être vaincu jusqu'à quand? On va tâtonner jusqu'à quand? On va échouer jusqu'à quand? On va nous refuser les choses jusqu'à quand? S'il te plaît, Seigneur. 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 Ce soir, éternel des armées. Ce soir, éternel des armées. Nous ne réclamons pas une autre chose. Nous ne réclamons pas une autre chose. Le répercussion de ton obéissance devant le Père. Le résultat de ton obéissance devant le Père. Le résultat de ton obéissance devant le Père. Nous voulons les vivre. Nous qui sommes appelés à marcher sur tes traces, Jésus. Tel tu es, tel nous sommes. Que la maladie s'arrête. Que la honte s'arrête. Que l'échec s'arrête. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Soldats de l'église, nous allons encore foncer dans la dimension de la prière. Nous avons dit cette même semaine. Nous avons dit cette même semaine. Si Isaac est devenu fort riche, nous pouvons devenir puissamment plus fort riche qu'Isaac. Nous avons même parlé d'Ésaïe qui prophétisait que mon juste devait prospérer, devait s'élever et devait être très haut placé. Et nous sommes allés voir le même apôtre Paul qui non seulement dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, mais qui dira encore que vous avez tout pleinement en Jésus. Vous avez tout pleinement en Jésus. Qui va réclamer? Ndengeni nyonso nazalaka nango. Mais vinanga kakaboui. Na batuba ebi nzambe te ba sekaka ngai. Na batuba ebi nzambe te ba tcholaka ngai. Même ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, se font maîtres de ma vie. Parce que je dois dépendre d'eux pour me taper quelque chose. Je dois dépendre d'eux pour avoir quelques billets. Pourquoi je dois vivre comme un sous-homme? Tu vas dire à Dieu, ta parole dit, qu'en toi Jésus-Christ nous avons tout pleinement, que ma vie change. J'aimerais que, bien aimé, tu te déchaînes, déclare les changements dans ta vie. Comment est-ce que les gens sauront que nous appartenons à Jésus? Ce n'est pas lorsque nous allons porter des grosses Bibles. Ce n'est pas lorsqu'ils nous verront dans nos églises. Mais les gens sauront que nous appartenons à Jésus. Lorsqu'ils verront la différence que le Seigneur est en train de marquer entre nous et ceux-là qui ne le connaissent pas. Tu vas prier, tu vas demander que le changement arrive dans ta vie, que le changement arrive dans ta maison, que le changement arrive dans la vie de ton frère ou de ta sœur qui est malade, que le changement arrive dans les dossiers pour lesquels vous attendez un résultat. Jusqu'à ce jour, c'est sans succès. Vous êtes en train de vendre quelque chose. C'est comme si les clients n'existaient plus. Tu vas prier, bien-aimé, qu'il y ait changement, qu'il y ait changement. Il nous a tout donné pleinement.
pleinement en Jésus. Il nous a tout donné pleinement en Jésus. Que ce qui est mauvais s'échange en bonne chose. Que le malheur s'échange en bonheur. Que le trouble s'échange en paix. Que la honte s'échange en honneur. Au nom de Jésus. Tape les mains soldats de l'église. Tape les mains soldats de l'église. Tape les mains soldats de l'église. Vas-y, entre en prière. Vas-y, entre en prière. Prie, 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 prie. Réclame le changement. Ce soir, ça doit changer. Ce soir, ça doit changer. Ce soir, ça doit changer. Que le Seigneur t'enlève du couloir du malheur et qu'il te mette maintenant dans le couloir de la gloire. Qu'il te mette maintenant dans le couloir de la joie. Qu'il te mette maintenant dans le couloir de la bénédiction. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Prie, 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 prie. Monte à la dimension de la prière. Monte à la dimension de la prière. Vas-y, prie. Vas-y, prie. Vas-y, prie. Vas-y, prie. Chabra sitaka. Rotoko toko. Mobro sitiki. Roboza broti. Ramaze brota. Robozo grinta. Sichebro sozota. Pourquoi les païens diront-ils où est son Dieu? Parce qu'à tout moment il est malade. Parce qu'à tout moment il échoue. Tout ce qu'il essaye n'aboutit pas. Où se trouve le Dieu pour lequel il crie ici? Où se trouve le Dieu pour lequel il a tendance à témoigner ici? Ce soir que ce Dieu-là se révèle, bien-aimé. Ce soir que ce Dieu-là change ton problème. Ce soir que ce Dieu-là change ta situation. Priez, 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 priez. Jusqu'à quand toi aussi tu iras à la maternité? Jusqu'à quand toi aussi tu iras dans ton bureau, dans ton travail? Jusqu'à quand toi aussi tu auras la liberté de faire le mouvement? Parce que tu auras déjà décroché tes papiers de séjour. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Élève la voix. Jusqu'à quand tu seras toujours malade? Si on vient te chercher et que tu n'es pas là, tout le monde sait que c'est que tu es allé à l'hôpital. Parce qu'il y a une seule destination de ta vie. Lorsque tu sors de la maison, c'est pour aller chercher le soin entre les mains de plusieurs médecins. Ce soir, ça doit s'arrêter. Que le Seigneur change les choses. Que le Seigneur change les choses. Que le Seigneur change les choses. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est toi qui nous as promis de bénir l'œuvre de nos mains, Seigneur. C'est toi qui nous as promis de bénir l'œuvre de nos mains. Pourquoi on peut vendre et la chose ne se vend pas? On attend les autres dire biso tote qui a biso. Bah ouais, biso peut te côté qui été kami. Mais pourquoi il y a biso et te kamate? Pourquoi na le nzamba bikamu? 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 Échanger, 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 échanger. Lobby, tozwa nyonso plein de makati na yo Yesu. Tozwa nyonso plein de makati na yo Yesu. Ya biso ekoko tula te, ya biso ekoko échoué te, ba projet na biso ekoko tâtonner te, misala na biso ekoko vaciller te, ba vie na biso ekoko beba te, ba ndako na biso ekoko kelela te. Kolo Yesu, Kolo Yesu. Pourquoi lelo to yaki pona ko lukayo, to yaki pona ko lukayo, to yaki pona ko lukayo. Obatami wapi, obatami wapi, obatami wapi, obatami wapi, obatami wapi, obatami wapi, obatami wapi. Yaka kolongola sonyo, yaka kolongola sonyo, yaka kolongola sonyo, yaka kolongola sonyo, yaka kolongola sonyo. Toi qui changes les mal en bien, toi qui changes les mal en bien, toi qui changes les mal en bien. Mutaloba makamboy, comme on a eu Joseph. Azaki mutulo kolanga Yesu aleka pe na babile kwa pasi alela be bateka ye mena suka amona ki makamosalela ki ye aipsi bande kona ye. Vous avez médité de me faire du mal, mais l'Éternel l'a changé en bien. Tu changes les mal en bien. Est-ce que ce soir, Seigneur, au moment où nous sommes en train de te prier, au moment où nous sommes en pleine intercession, ne peux-tu pas changer les mal en bien? Ne peux-tu pas changer la maladie en guérison? Ne peux-tu pas changer la stérilité en la production? Ne peux-tu pas changer l'échec au succès? Ne peux-tu pas changer la mort à la vie? Ne peux-tu pas changer, Seigneur? Nous réclamons un changement ce soir. Nous réclamons un changement ce soir. Nous réclamons un changement ce soir. Jésus-Christ de Nazareth, change les choses ce soir. 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 Dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Bien, mais nous allons maintenant prier encore en rapport avec l'enseignement d'hier, parce que le mardi, c'était l'entretien, ce n'était pas un enseignement. Hier, le Seigneur nous a démontré qu'il est possible et probable
que tout chrétien puisse marcher sur les traces de Jésus. Et c'est quoi les traces de Jésus? Nous avons donné la première trace, Jésus-Christ. Un jour, il est allé lui aussi dans les tombeaux. Et quand il est allé dans les tombeaux, les ennemis ont crié que c'était fini pour lui. Mais 3 jours après, ces tombeaux-là, ces caveaux-là, ces sépulcres-là, s'est ouvert. Ce tombeau s'est ouvert pour que Jésus-Christ puisse sortir libre et vainqueur. Et il est sorti, il est allé s'asseoir à la droite majestueuse du Père. Et hier, nous avons fait la même requête, mais nous revenons sur cette requête encore ce soir. De la même manière que Jésus a laissé un tombeau vide, il faudra que toi aussi tu laisses les tombeaux de cette maladie vide, les tombeaux de ce chômage vide, les tombeaux de cette honte vide, les tombeaux de cette humiliation vide, les tombeaux de la stérilité doivent rester vides, les tombeaux du célibat doivent rester vides. Tu dois sortir du tombeau. Bien-aimé, tu tapes les mains, tu prie comme si après ce moment, c'est la fin du monde. Prie comme si après ce moment, la vie ne va pas continuer. Donc s'il faut que tu te maries, c'est ce soir que ces choses doivent commencer. S'il faut que tu enfantes, c'est ce soir que ces choses doivent commencer. S'il faut que toi tu sois élevé, c'est ce soir que ça doit commencer. Tape les mains, prie. La chose qui te bloque, ça va être une maladie. Prends-la comme un tombeau. Tu vas commander à ce que ton esprit, ton âme, ainsi que ton corps sortent de ce tombeau. Et que ce tombeau de la maladie soit vide. Et que ce tombeau du célibat soit vide. Et que ce tombeau de stérilité soit vide. Et que ce tombeau de chômage soit vide. Et que ce tombeau de l'échec soit vide. Et que ce tombeau de tâtonnement soit vide. Au nom de Jésus, tape le main soldat de l'église. Tape le main soldat de l'église. Tu marches sur les traces de Jésus. Sors de ce tombeau. Sors de ce tombeau. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Sors de ce tombeau. 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 De la même manière que la mort n'a pas pu retenir Jésus et les caveaux dans lesquels on avait mis son corps étaient incapables de retenir le corps de Jésus, il est sorti. Ce soir, toi aussi tu dois sortir. Ce soir, toi aussi tu dois sortir. Ce soir, toi aussi tu dois sortir. Ce tombeau doit rester vide. Il doit rester vide. Ce caveau doit rester vide. Il doit rester vide. Prie, 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 prie. Robakato nozoto kotolozo rotegatiriza brota kitamo robekaturuzi brotezi shibra rapakuntere teketereza grinta rabababa ramokotoko robisuteke mendorozo brosi tekentereze brunta viso shibro rapukandezi kati romiketele runteketeba romikundavi robisutere traba karafari tekentereze grinta si shobro robikete tinka tokutoriti tirita botre trempa barabu ramikutesi rupa kato soshibru rite kenteze brosa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sur les traces de Jésus-Christ, sur les traces de Jésus-Christ, il a laissé un tombeau vide jusqu'à ce jour. Que le tombeau de l'échec reste vide, que mon esprit sorte de ce tombeau, que mon âme sorte de ce tombeau et que mon corps sorte de ce tombeau. Ainsi toute ma vie est en train de sortir de ce tombeau. Il ne va pas me retenir, il ne va plus me retenir. Ce tombeau de la maladie, ce tombeau de difficultés, ce tombeau de l'impuissance, ce tombeau de la stérilité, ce tombeau, je ne sais pas, de l'humiliation, ce tombeau de la honte, ce tombeau des infections, des hémorroïdes ne va plus me retenir. Je sors de ce tombeau, je sors de ce tombeau, je sors de ce tombeau, je sors de ce tombeau. In Jesus mighty name, in Jesus mighty name, in Jesus mighty name. Les tombeaux du tâtonnement, les tombeaux du forcing, ce qu'il faut que les choses ne puissent pas rouler comme si de roulettes. Ce n'est pas du tout automatique. Il faut forcer pour manger, il faut forcer pour décrocher, je ne sais pas, un marché. Il faut forcer
avoir un petit boulot avec un salaire minable. Il faut forcer ce soir au nom de Jésus. Ce soir au nom de Jésus. Ce soir au nom de Jésus. Ce tombeau est en train de s'ouvrir. Il est en train de s'ouvrir. Il est en train de s'ouvrir. Je dois marcher sur les traces de Jésus. Je dois marcher sur les traces de Jésus. Je proclame que je suis libre. Que je sors de ce tombeau. Que je sors de ce tombeau. Que je sors de ce tombeau. Je suis en train de sortir de ce tombeau. Je suis en train de sortir de ce tombeau. Au nom de Jésus. Ma famille est en train de sortir. Ma femme est en train de sortir. Mes enfants sont en train de sortir. Nous sortons de ce tombeau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Bien-aimés, hier encore, nous avions délocalisé nos vies. Nous avons déclaré que notre vie ne peut plus dépendre des traces de nos familles biologiques. C'est la prière qu'on a eu à faire hier. Nous revenons encore sur ça. Nous avons délocalisé nos vies. On n'a pas la carte pour les gens qui ont biso pe baba la na pasi. On a la zobota te pour na libumu na biso pe mama botanga abotaka ngai moko. O biso na famille na biso. Muto koma kane mu kondita tatangi makasi. Ezaka mobe kwa famille na biso. Yo aussi okoma mwana nzambe. Okota na famille nzambe. Ozo délocaliser encore une fois vie na yo. Joie vie na yo. Jaka ko zongi sango sikoloba na zui vie nanga na yo ko chango et vivre ba résultat et dépendre maintenant la famille nanga spirituelle. Je suis un esprit. La Bible dit ce qui est né de l'esprit est esprit. Je suis un esprit. Na ko vivre sous ma kamwa famille mais na ko vivre ma pamboli pe bilaka nzamba la kakinga. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Délocalise ta vie. Elle ne doit plus dépendre de ta famille biologique. Ta famille biologique est limitée. Ta famille biologique a des choses pour lesquelles elle ne peut pas avoir, elle ne peut pas obtenir. Mais ta famille spirituelle est une famille sans limite, est une famille sans restriction, est une famille qui peut amener quelqu'un à s'étendre jusqu'à plusieurs dimensions. Allez, étends-toi, ouvre-toi, prends ta vie. Allez, viens la connaître seulement. S'il y a des choses que toi tu dois vivre liées à la famille, que ce ne soit que des choses liées à ta famille spirituelle, que ce ne soit que des choses liées à ta famille spirituelle, prie. Voici, nous sommes arrivés presque à la fin. Prie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, nous revenons encore sur cette requête. Tu nous as demandé de prier sans cesse. Nous l'avons fait hier. Ce soir encore, nous venons le confirmer que moi, Dozintiloulou, tout ce qu'il y a comme répercussion de ma famille biologique ne me concerne en rien. Je dis ne me concerne en rien. Moi, je viens aligner ma vie dans la logique des répercussions de ma famille spirituelle. Je suis devenu fils de Dieu en recevant Jésus. Il y a un héritage. La Bible m'appelle héritier de Dieu et co-héritier du Christ. C'est ce que moi je veux. C'est ce que moi je veux. Oyo yaba Congo na nango besoin te. Na lobi oyo yaba Congo na nango besoin te. Na posa. Na vivre héritage. On a joué à kokoma mwana nzambe. Na bonga. Na kende liboso. Na koma mozui. Na pambwama. Balobe la pengai. Na sale la yonzambe. Mokil mobime yoka mungongo nanga. Ba porte fungwa melanga. Vinangeza la esengo. Libota nanga ba sepela. Moi si nanga zala heureuse. Bana nanga ba zala ba heureux. C'est ce que je veux. Et je viens aligner ma vie. Nassé. Il y a des traces à Jésus. Il y a des répercussions. Il y a un combat Jésus Christ au Messie. Soldats de l'église, tiens-toi après. Nous voulons maintenant intercéder par rapport à l'exhortation de ce soir. Nous n'avons que deux requêtes quant à ce. Nous n'avons que deux requêtes quant à ce. Par rapport à l'exhortation de ce soir. La première des choses, Isaac s'est révolté. Isaac a dit trop, c'est trop. Isaac a dit trop, c'est trop. Isaac a dit trop, c'est trop. Bien aimé. Aussi longtemps que tu vas aimer la situation dans laquelle tu es, tu ne sortiras jamais. Aussi longtemps que tu te contenteras des miettes que tu es en train de gagner, tu ne sortiras jamais. Aussi longtemps que tu te dis, allez, toute vie est vie, je ne sais que faire, je préfère m'arrêter par ici, tu ne sortiras jamais. Or, Dieu, nous l'avons démontré, Dieu veut t'amener à la dimension plus supérieure que celle que tu as aujourd'hui.
mais tout part d'une révolte qui doit monter dans ton esprit. Est-ce que tu es en train de dire trop c'est trop à la maladie? Est-ce que tu es en train de dire trop c'est trop à la honte? Est-ce que tu es en train de dire trop c'est trop à cette situation de sans-papier? Est-ce que tu es en train de dire trop c'est trop à cette honte, à ces problèmes que vous avez dans la famille? Est-ce que tu es en train de dire trop c'est trop à ces combats qui ne s'arrête jamais? Est-ce que tu es en train de dire trop c'est trop? Est-ce que tu es en train de dire trop c'est trop? Élève maintenant ta voix. Élève maintenant ta voix. Refuse ça. Refuse ça. Tu dis à Dieu, Père, j'ai dit trop c'est trop à l'échec. Je refuse de marcher encore de l'échec. Je suis révolté contre cet échec. Je suis révolté contre cette honte. Je suis révolté contre cette maladie. Allez, fais-toi dans la prière. Refuse, 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 refuse. Dis trop c'est trop. Yaya, dis trop c'est trop. Maman, dis trop c'est trop. Ma soeur, dis trop c'est trop. Prie, 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 c'est trop. Dis trop, c'est trop. Dis quelle dépendance. Moi qui ai Jésus avec moi. Moi qui crie. Tout le monde sait que je suis chrétien. Mais pourquoi je dois être le dernier? Et c'est ça la promesse qu'on m'a faite. Moi, ma promesse, on m'a dit je serai la tête. Ce n'est pas la promesse. Ce n'est pas cette promesse-là que je suis en train de vivre. Trop, c'est trop. Je suis révolté au-dedans de moi. Je dis, je suis révolté au-dedans de moi. Ma vie ne doit pas être stationnelle comme ça. Ma vie ne doit pas demeurer stationnelle comme ça. Je dis trop, c'est trop. Je dis trop, c'est trop. Je dis trop, c'est trop. Et Père, je reviens auprès de toi pour refuser ça. Je ne le mérite pas. À cause de l'obéissance de Jésus, je ne le mérite pas. Je dis à cause de l'obéissance de Jésus, je ne le mérite pas. Papa, tu as dit que chaque chose avait son temps. Mais nous sommes au temps du témoignage. Maintenant, c'est le temps du témoignage. Papa, je refuse. Je refuse de continuer à être malade. Je refuse de continuer à trimer dans ma maison. Je refuse que l'œuvre de ma main vacille. Je refuse les échecs. Oh, papa, papa, Zato. Je refuse la honte. Je suis en train de le refuser. Je suis en train de refuser cette maladie-là. Je suis en train de refuser la stérilité-là. Je suis en train de refuser cette honte-là. Je suis en train de refuser cette régression-là. Ce chômage-là. Comment les autres vont se taper du boulot facilement. À mon tour, les choses ne font que se compliquer. Ce soir, je dis trop, c'est trop. Et je viens au bas de la croix, là où la victoire m'a été donnée, pour dire je refuse, pour dire je refuse, pour dire je refuse. Et je dis je refuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons maintenant clôturer avec la dernière requête. Quand Isaac a été révolté, la deuxième des choses, Isaac a compris qu'il devait se transporter de là. Qu'il devait se transporter de là. Bien-aimé, tu vas prier. Il y a une personne, lorsque tu es avec lui, tu te sens mal à l'aise. Mais pourquoi tu continues à être avec cette personne? Il y a des endroits, lorsque tu arrives, ton cœur commence à battre fort. C'est comme si le Saint-Esprit te disait, ça ce n'est pas ton lieu. Mais pourquoi tu continues à fréquenter cela? Quelles que soient les raisons, parce qu'on me soutient, parce que pour me trouver à manger, je dois aller par là, parce que pour faire ça, il faut tel monsieur, tel. Ce soir, bien-aimé, tu vas dire à Dieu, j'accepte de me transporter de là. J'accepte de me... Isaac ne savait pas, en quittant la vallée, où est-ce qu'elle va partir. Mais c'était la révolte dans son cœur. Il s'est dit trop, c'est trop. Comment on doit toujours chercher querelle dans ce que je fais? Bien-aimé, ce soir, tu vas te transporter. La maladie là, tu es devenu familier. Au point où tu dis mon estomac, ma tension, mon hémorroïde, tu en es devenu familier. Ce soir, c'est une soirée de se transporter. C'est une soirée de se transporter. Tu vas quitter le chômage. Tu vas quitter l'humiliation. Tu vas quitter la honte. Tu vas quitter le tâtonnement. Tu vas quitter la maladie. Tu vas maintenant taper les mains. C'est la fin. Nous sommes à la fin. Tape la main. Au moment que yo morone mtoko bongisa vie na yo,
Yo moko pe mutoko bebi sa vie on est soldat de l'église. To chaka muto a comprendre ma responsabilité na yezani. Ba que ça Isaac était longwa. Ba ko yebi ça été. Amoni leki ye moko asiliki alobi leki na ko longwa. Quelque chose que nous comme que nous comme mais na ko longwa. Bien aimé, ye lobana mutwana kanzaka ye mutasimba vina yo. Akoma ko tindo sana ba makamsuso mwana nzamba ko salate. Lobana zo longwa. Na kombo na Yesu. Soki na kufa na kufa mais nazo longwa na boumbu na ye nazo longwa na boumbu maladi nazo longwa na boumbu akozanga kobota nazo longwa na boumbu akozanga busala nazo longwa na boumbu ya soni nazo longwa na boumbu akosenga nazo longwa na boumbu akozanga ndaku. Qui est en train de prier dans ce sens-là? C'est la dernière récolte. Soldats de l'église monte, soldats de l'église monte, soldats de l'église monte, soldats de l'église monte, soldats de l'église monte. Transporte-toi ce soir. Transporte-toi de là. Transporte-toi de là. Toi, tu n'es pas le chômeur. Toi, tu n'es pas un chômeur. Culte cet endroit. Culte cet endroit. Toi, tu n'es pas un maladif. Maman, tu n'es pas une maladive. Culte cet endroit. Transporte-toi de là. Transporte-toi de là. Transporte-toi de là. Transporte-toi de là. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Transporte-toi de là, transporte-toi de là, transporte-toi de là. In Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name. Prie, 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 prie. Tu es dans une relation que tu sens que cette relation ne va pas aller très loin. Il n'y a rien de sérieux. Mais à cause de quelques billets, à cause de quelques bienfaits, tu te sens obligé d'y rester malgré que tu ne sens rien de sérieux. Prie Dieu ce soir. Dis Seigneur, j'accepte. Advienne que pourra. Je me transporte de là. Je me transporte de là. Je me transporte de là. Prie, 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 prie. Sors de la maladie. Sors de la honte. Sors de la maladie. Sors de l'humiliation. Sors de la maladie. Sors de la honte. Sors de la maladie. Sors de la honte. Sors de ces échecs. Sors de cet tâtonnement. Tu ne peux plus avoir la statue le statut d'un sans-papier. Ça n'est fini ce soir. Transporte-toi de ces statuts-là. Transporte-toi. Transporte-toi. La Bible dit, il s'est transporté de là. Il s'est à Longwa Kesikawana. À Longwa Kesikawana. Longwa la kati ya bato maladi. Longwa la kati ya bato bazangaka. Longwa la kati ya bato basekamaka. Longwa la kati ya bato bazozwate. Longwa la kati ya bato baboye la bango mikanda. Longwa la kati ya bango. Longwa. Nalobi pokwa lelo longwa. Nalobi pokwa lelo longwa. Son d'église yokanga na litwa molimo nalobi longwa. Molimo no longwe sikawana. Makanisi no longwe sikawana. Nsoto na yo et longwe sikawana. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Soldat de l'église. Je vais prier particulièrement pour quelques bien-aimés qui sont dans ces programmes. Bien-aimé, tu es dans ces programmes. Tu es dans une activité qui n'honore pas Dieu. Tu te poses toujours des questions. Comment je vais sortir de ça? Si j'abandonnais cette activité, qu'est-ce que je serais devenu? Et donc tu le fais malgré toi. Tu es déjà devenu chrétien. Mais tu continues à vivre dans la prostitution. Tu dois te transporter de là. Tu es déjà devenu chrétien. Mais le travail que tu fais, c'est un sale travail. Tu es dans un réseau de mafias. Et c'est grâce à ce travail que tu te tapes la vie que tu as. Et pourtant, tu sais que tout en état chrétien, tu n'agis pas bien. Tu es dans une relation. Tu as toi-même compris que cette relation ne donnera pas le résultat attendu. Mais parce que les partenaires te soutiennent d'une manière ou d'une autre, tu ne sais pas t'en tirer. Ce soir, trop c'est trop. Je disais ce soir, trop c'est trop. Tu dois te transporter de là. Tu dois te transporter de là. Je ne vais pas te demander de lever le main parce que
je dois garder. Je dois t'amener à faire les choses, parfois dans la discrétion. Mais je prie pour toi. Toi, là où tu es, prends seulement la décision de te transporter de là. Seigneur, ce qu'ils vont devenir, ils ne savent pas. Mais à cause de toi, ce soir, ils ont compris qu'ils doivent abandonner cette sale vie, qu'ils doivent abandonner ces sales boulots, qu'ils doivent cesser. Certes, Seigneur, ils vivent de ça. Mais Jésus, tu as dit que tu étais le chemin, la vérité et la vie. Tu peux prendre mes frères et mes sœurs en charge. Et je prie que le Saint-Esprit vous accorde la force d'abandonner ces mauvais chemins. D'abandonner ces mauvais chemins. Soyez transportés de là. Soyez transportés de là. Soyez transportés de là. Au nom de Jésus-Christ. Tout le monde, nous élevons les mains. Nous sommes à la fin. Seigneur, que ce qui ne change pas, change ce soir. Jésus, que ce qui ne se vendait pas, se vende ce soir. Le business qui ne marchait pas, que ça marche ce soir. Et que mon bien-aimé qui était malade soit transporté de cette maladie-là. Je dis qu'il soit transporté de cette maladie-là. Que mon bien-aimé qui a des problèmes, qui a des soucis, soit transporté de ce souci-là. Qu'il quitte ses addictions. Et qu'il aille quelque part, là où tu veux l'amener. David disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, car il me fait reposer dans de verts pâturages. Seigneur, amène-le dans de verts pâturages et réponds à toutes leurs préoccupations. Sois leur Dieu et qu'ils soient jamais tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant, suprême et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. 3 fois, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. C'est parti. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer royalement pour le Seigneur? Acclamons pour Jésus. Acclamons pour le Saint d'Israël, pour le roi des rois. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. On va clôturer demain. Encore une autre soirée de prière. Demain, ne ratez pas. Nous allons encore être dans la profondeur de l'intercession. Croyez à ces choses. Ce qui ne changeait pas vient d'être changé. Parce que l'Éternel des armées, chez lui, il n'y a rien qui soit impossible. Prenez soin de vous. On va se retrouver demain vendredi. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis.